Imaginez l'homme le plus riche de son époque, l'homme le plus sage de son temps, l'homme qui a construit le temple de Jérusalem, l'homme qui possédait des palais, des jardins, des armées et des trésors immenses. Cet homme avait tout, le pouvoir, la richesse, la renommée, l'intelligence. Pourtant, cet homme a découvert une vérité que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Une vérité capable de bouleverser notre façon de travailler, de bâtir, d'éduquer nos enfants et de poursuivre le succès. Cette vérité est résumée dans une phrase. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la psychologie de Salomon et découvrir ce que le roi le plus sage d'Israël a compris sur la vie. Nous sommes au psaume 127. Avant d'étudier le psaume, il faut comprendre qui parle. Car le message du psaume 127 prend une force particulière lorsqu'on connaît son auteur. Qui est l'homme derrière le psaume 127? Le titre du psaume indique Cantique des degrés de Salomon. Le psaume 127 est probablement le seul psaume où Salomon expose aussi clairement sa philosophie de la vie. Et quelle ironie! L'homme qui a bâti le temple nous dit que les bâtisseurs peuvent travailler en vain. L'homme qui possédait des gardes nous dit que les gardiens peuvent veiller en vain. L'homme qui possédait des richesses nous dit que le travail seul ne garantit pas la réussite. Essayons d'établir le profil psychologique de Salomon. Dans le psaume 127, Salomon apparaît un homme extrêmement lucide, observateur, réfléchi, conscient des limites humaines, profondément marqué par la souveraineté de Dieu. Salomon voit ce que beaucoup refusent de voir. L'effort humain a des limites. Pour Salomon, Dieu le Créateur est le seul vrai et fiable bâtisseur. Le verset 1er du psaume 127 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Le mot maison possède plusieurs sens dans l'Ancien Testament. Il peut désigner une habitation, une famille, une dynastie, un projet, une œuvre. Salomon ne parle donc pas seulement de construction, il parle de toute entreprise humaine. Salomon a compris pour toute entreprise humaine, l'intelligence seule ne suffit pas, l'argent seul ne suffit pas, le talent seul ne suffit pas, le travail seul ne suffit pas. Sans Dieu, l'homme peut construire quelque chose d'impressionnant, mais de fragile, très fragile. En Genèse, chapitre 11, nous avons un exemple. Les hommes bâtissent la tour de Babel. Le projet paraît grandiose, mais Dieu n'est pas au centre. Le projet s'effondre. Cette réalité est valable pour tout type de projet. Mariage, famille, ministère, études, tout ce qui est construit sans Dieu devient vulnérable. Mais Salomon ne s'arrête pas aux bâtisseurs. Il parle maintenant de la sécurité. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Les villes antiques avaient des murailles, des soldats, des tours de garde. Pourtant, Salomon affirme la sécurité ultime vient de Dieu.
Les expériences de Salomon lui ont appris que l'homme cherche constamment à contrôler son avenir, mais certaines choses échappent toujours à son contrôle. Dans notre société moderne, nous cherchons la sécurité dans l'argent, les assurances, les diplômes, les relations. Ces choses sont utiles, mais elles ne remplacent jamais Dieu, le Créateur. Puis Salomon touche un sujet qui concerne presque tout le monde, le travail. Verset 2 du psaume 127, Salomon montre le danger de l'activisme. Juste avant de continuer, nous t'encourageons à t'abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et prends le temps nécessaire d'aimer cette vidéo. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Psaume 127, le verset 2. Salomon ne condamne pas le travail. La Bible valorise le travail. Salomon condamne l'illusion selon laquelle l'effort humain suffit à tout résoudre. Salomon a observé des hommes stressés, épuisés, anxieux, obsédés par la réussite, des hommes qui travaillent sans repos intérieur. Le travail devient une idole lorsque nous attendons de lui ce que seul Dieu peut donner, la sécurité, l'identité, la paix. Après avoir parlé du travail, Salomon se tourne vers la famille. Et ici, Salomon a une vision révolutionnaire. Le verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Dans le monde moderne, beaucoup considèrent les enfants comme une charge, un coût, un obstacle. Salomon dit exactement l'inverse. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont un don, une bénédiction. Salomon pense en termes de génération. Il comprend que la véritable richesse ne mesure pas seulement en argent. Le succès d'une vie ne se limite pas à ce que nous construisons. Il inclut aussi ce que nous transmettons. Au verset 4, Salomon compare les enfants comme les flèches dans la main d'un guerrier. Une flèche doit être fabriquée, préparée, dirigée. Les enfants aussi doivent être éduqués, préparés et être bien dirigés. Les parents ne sont pas appelés seulement à nourrir leurs enfants. Les parents doivent former leurs enfants, les orienter, les préparer pour leur mission. Au psaume 127, Salomon nous apprend « Dieu doit être au centre de tous nos projets. Le succès humain a des limites. L'autosuffisance est une illusion. La sécurité ultime vient de Dieu. Le travail est utile, mais ne sauve pas. L'activisme ne remplace pas la foi en Dieu. La paix est un don de Dieu. Le Seigneur se préoccupe de nos besoins. La famille est importante pour Dieu. Les enfants sont une bénédiction. Les générations futures comptent. Il faut transmettre la foi de génération en génération. La sagesse reconnaît ses limites. Le repos fait partie du plan de Dieu. Les projets doivent être consacrés à Dieu. Les parents ont une responsabilité spirituelle. La réussite ne demande pas seulement de l'effort. Dieu est souverain sur les résultats. Une vie utile vaut mieux qu'une vie occupée. Le vrai succès consiste à dépendre de Dieu. Ce sont là quelques leçons que nous pouvons tirer du psaume 127.
Le psaume qui nous révèle ce que le roi le plus sage a compris trop tard. Nous pouvons résumer le message central du psaume 127 ainsi. L'effort humain est nécessaire, mais il ne peut produire de résultats durables sans la bénédiction de Dieu. Ou encore, travailler fidèlement, mais faire confiance à Dieu pour les résultats. Le psaume 127 révèle un Salomon profondément différent de l'image populaire que nous avons de lui. Ce n'est pas le roi triomphant qui parle, c'est un homme devenu assez sage pour reconnaître ses limites. Un homme qui a compris que les maisons peuvent être construites, les villes peuvent être protégées, les richesses peuvent être accumulées, mais sans Dieu, tout cela peut devenir vain. Et peut-être que la plus grande preuve de sagesse n'est pas de savoir comment réussir, mais de savoir de qui dépend véritablement notre réussite. Parce que tu as été béni par ce message, nous t'encourageons à t'abonner pour augmenter cette grande communauté. Et surtout, n'oublie pas de laisser un like et un commentaire pour nous dire qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le psaume 127. Le psaume qui t'invite à reconsidérer selon la sagesse divine les fondements de toutes tes entreprises.